Française ce vendredi, Nicolas Sarkozy et l'entretien accordé au Figaro Magazine. Oui, et c'est à la une de tous les journaux. On va commencer par Libération qui titre le Réac. Alors, Libération titre le Réac et souligne les thèmes ou les valeurs, si j'emploie le terme du chef de l'État, cités dans cet entretien, à savoir l'immigration, les principaux thèmes qui ont été retenus d'ailleurs par la presse, l'immigration, le mariage gay et le référendum sur l'indemnisation des chômeurs. Alors pour Libération, évidemment, vous en doutez, le journal marqué à gauche critique, et on voit bien avec le titre. Libération parle d'un Nicolas Sarkozy qui se lance à droite, clairement à droite, et je cite, avec des idées neuves inspirées par Patrick Buisson, ancien patron de Minutes, donc un journal proche du Front National. Évidemment, vous l'aurez compris, Libération ironise. Pour le quotidien, les thèmes abordés, à savoir le mariage gay, l'indemnisation des chômeurs et l'immigration, sont clairement des appels du pied à ces brebis galeuses de l'UMP qui se seraient un petit peu égarées, qui auraient été séduits par les sirènes du Front National. Le Réac titre Libération, qu'en est-il du Figaro? Alors c'est tout autre chose. Le Figaro titre les priorités de Sarkozy pour un second mandat. Donc vous voyez, c'est complètement différent. Il n'y a pas du tout de commentaires, c'est plus informatif. Alors pour le Figaro, le ton est complètement différent. On parle d'un Nicolas Sarkozy qui avance à grands pas vers la campagne, parce que je ne vous l'avais pas dit, mais dans le Libération, l'éditorial est très très ironique aussi. C'est le nez rouge, le titre de l'éditorial, et on compare Nicolas Sarkozy a un petit farceur, avec un nez rouge de vrai faux candidat, alors qu'ici, dans le Figaro, on salue les valeurs rappelées par Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy réaffirme des valeurs cardinales d'un président de droite: travail, responsabilité et autorité. Donc vous voyez la différence de ton. Et enfin, on parle d'un Nicolas Sarkozy qui se prépare au combat avec la certitude que le moment est venu. À 9h40 heure de Paris, tout à l'heure, dans Paris Direct, on reviendra, Myriam, sur ces articles dans la chronique de campagne plus exactement. On change de sujet. Français made in Maroc. Le PDG de Renault, Carlos Ghosn, a inauguré hier une immense usine à Tanger. Polémique, évidemment, au moment où on parle de délocalisation ou de relocalisation. C'est dans les journaux ce matin. C'est une polémique en période électorale, évidemment, et c'est dans les journaux ce matin. Alors, Le Parisien consacre une double page à cette information, avec un article d'abord pour montrer que c'est un thème de campagne qui unit droite et gauche, avec des citations de réaction. L'ancien ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, qui parle de dumping social, de dumping social au Maroc. Et puis, autre phrase assez intéressante, celle de Gérard Larcher, mais aussi je voulais plutôt citer Arnaud Montebourg, qui lui parle de prime à la casse pour l'industrie française. Donc vous voyez un petit peu les réactions, et ça unit finalement, ce sujet unit la droite et la gauche. Dans Les Échos, un éditorial intéressant qui reprend aussi, qui fait le florilège de ses critiques, des critiques à l'encontre de Carlos Ghosn. On parle même de déserteur, ce qui est assez fort, et l'éditorialiste se demande, est-ce que c'est justifié? Carlos Ghosn est-il un bon Français? Est-ce que finalement il a pris les bonnes décisions? Est-ce qu'il ne deviendrait pas le nouveau bouc émissaire de cette campagne électorale? Alors pour l'éditorialiste, c'est pas la vraie question. La vraie question est de savoir est-ce que Renault aurait dû, pourquoi pas, garder ses munitions financières pour investir en France au lieu d'investir au Maroc, car investir à l'étranger, il fut un temps, c'était un motif de fierté. Et justement, le Parisien, dans sa livraison de ce matin, explique pourquoi Renault n'a pas choisi de garder sa munition pour investir en France. Alors avec une carte très ludique, en donnant les prix, le prix de la main-d'œuvre en France, 30 € de l'heure en France, pour l'usine Renault en France. En Espagne, 20 €. En Turquie, 8 € de l'heure. Et 6 € en Roumanie, 4,50 € au Maroc. Ça explique pourquoi Renault a délocalisé. Et puis, autre article intéressant dans Le Parisien sur le sujet, c'est le retour sur l'histoire de ce low cost qui a démarré en Roumanie. Une info que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'en Roumanie, le salaire au départ de l'ouverture de l'usine Dacia était de 280 € par mois, et en 2004, en 2008, il y a eu une grève et il a augmenté à 448 € par mois. Merci Myriam Amellal, c'était la revue de presse française. Dans un instant, le focus du jour, et nous irons dans le nord et le centre du Mexique.